Et salut à tous, c'est Press2Play. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo en ce samedi demandé. Donc aujourd'hui je vais présenter Bernard. Et oui, Bernard le Griffon Vent. Je vais présenter Bernard car il a été demandé parmi trois mobs. Donc j'ai décidé de faire un petit plan sur Bernard. Donc moi j'en ai un. Faut pas prendre exemple parce qu'il n'est pas monté encore. Voilà, niveau rune, niveau stats, etc. C'est pas vraiment ça. Puisque à mes débuts, je ne savais pas que Bernard était un très bon mob, et donc je ne l'avais pas monté. Donc pour vous éviter de faire la même erreur, je vais vous le présenter maintenant et vous expliquer pourquoi il faut absolument l'avoir. Alors, pour commencer, on va regarder ses compétences que j'expliquerai en combat, comme j'ai fait avec Shannon. J'expliquerai en combat avec Shannon. Je vais vous montrer à quoi il ressemble en non éveillé. Alors, non éveillé. Où es-tu? Où es-tu, petit Bernard? Où es-tu? Reviens, petit dragon. Bon, où est-il? Voilà, il est là. Donc Bernard, voilà. Avant l'éveil, c'est celui-là, c'est ce griffon-là, donc 3 étoiles, hein, assez facile à voir. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut le farmer. Le farmer, donc ça veut dire l'avoir en fait, tout simplement. Euh, Farmer, c'est ouais, voilà, tuer des monstres, etc. Alors, je vais vous montrer, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ici. Voilà, c'est ici. Donc, vous venez dans le désert de Tamor et vous faites info. Et en fait, dans les infos, vous avez tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez drop, attraper, avoir. Donc là, vous voyez que Griffon, il est là. Donc, allez farmer vraiment ce désert de Tamor. Même en, Même en normal, hein, il tombe, hein. C'est pas une question de niveau, c'est aléatoire, hein, il tombe, c'est certain, il va tomber, mais peu importe le niveau. Voilà, donc pour le griffon vent, voilà où vous l'attrapez. Et maintenant, on va faire le focus dessus. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Hop, hop. Alors, on va prendre, donc on a dit, le petit Bernard. Euh, avec quoi je vais l'accompagner? Je sais pas vraiment avec quoi je peux l'accompagner pour vous montrer. On va mettre Rakshasa. Elle est pas ruinée ni rien. De toute façon, c'est juste pour voir. Voilà. Donc, première compétence. Attaque l'ennemi avec des griffes tranchantes. Plus la vitesse d'attaque est grande, plus puissante sera l'attaque. Voilà. Donc là, jusque-là, on se comprend, hein. Voilà, il suffit juste de lui mettre de la vitesse d'attaque pour son premier skill, donc pour sa première attaque, pour qu'il puisse faire plus de dégâts, comme on vient de le lire, mais aussi pour que Bernard soit en priorité le monstre qui attaque en premier. Il faut que votre Bernard soit ruiné de façon à ce qu'il attaque en premier. Les runes, on va faire un petit tour après dessus, mais voilà. Donc première attaque, plus il est rapide, plus il fait de dégâts. Donc là, clairement, il va pas faire beaucoup de dégâts puisqu'il est très mal ruiné. Body Slam attaque l'ennemi avec un claquement de corps. Bon, ça, on s'en fout, hein. Il attaque l'ennemi avec ce qu'il veut, hein. Clairement, on s'en fout. Et affaiblit son attaque et sa défense pendant 2 tours. Alors ça, c'est très, 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 très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que il affaiblit son attaque, donc c'est un break def, ça t'a cassé l'armure, comme on a vu sur... Non, on n'a pas vu sur Shannon. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va attaquer. Hop. Bon, il a peut-être dû prendre quelque chose de plus compliqué en fait. Parce que du coup, il l'a tué en un coup. Je pensais pas qu'il allait le tuer en un coup. Le niveau est trop facile en fait. Bon. En gros, il affaiblit son attaque et sa défense. Donc, il va vous attaquer. Le monstre que vous allez viser vous attaquera beaucoup moins fort, évidemment, pendant 2 tours. Et vous, tous vos monstres qui vont cibler le monstre que Bernard a attaqué, vont l'attaquer beaucoup plus fort puisque du coup sa défense sera diminuée pendant 2 tours. Et vraiment,
c'est très conséquent, hein. Au niveau des attaques, clairement, une fois que ce break def est posé, les dégâts qui vont suivre sont vraiment, vraiment violents. Ensuite, vent arrière. Alors, vent arrière, c'est pour ça qu'on aime Bernard, et c'est pour ça qu'il faut qu'il ait la vitesse d'attaque. Pour la simple et bonne raison que augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 30% et augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Donc ça veut dire que votre Bernard est censé être le premier attaqué. On est d'accord, par rapport aux runes, il est censé être le plus rapide. Donc le fait que lui va être plus rapide que l'équipe adverse, vu que vous allez lui poser le vent arrière, il va booster la vitesse de tous ses alliés. Donc tous vos monstres vont être beaucoup plus rapides et donc, votre équipe va attaquer en première. Et là, ça fait vraiment la diff, parce que si vous avez une équipe qui fait beaucoup de dégâts, mais qui est pas résistante, et ben si jamais Bernard arrive à attaquer en premier, enfin attaque en premier puisque c'est son rôle, et ben ça fait que vous allez pouvoir exploser la team en face assez rapidement. Donc voilà à quoi ça consiste. Hop, voilà. Et donc là vous voyez que du coup Rakshasa attaque en première. Bon, là c'est des tanks donc ils sont pas rapides, mais voilà. Dans l'idée c'est ça, c'est vent arrière, c'est plus on est rapide, plus vite on attaque, enfin on attaque avant les autres. Et en plus de ça, ça remplit la petite jauge bleue. Donc là vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Hop, vent arrière, donc là la jauge d'attaque est à fond, et là Rakshasa va attaquer avant tout le monde. Voilà, donc là elle attaque. Voilà. Ensuite on va poser le break def. Voilà. Donc là, armure qui est diminuée, et l'attaque également. Donc là, voilà, hop là. Donc voilà à quoi sert Bernard, concrètement. C'est vraiment un monstre très 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 intéressant. À combiner avec des monstres rapides, c'est vraiment très très bien, puisqu'il y a beaucoup de monstres, comme Rakshasa avant qui était là. Il y a beaucoup de monstres qui font des dégâts en fonction de leur vitesse, et le fait que Bernard puisse justement leur booster leur vitesse, c'est vraiment très intéressant. En plus du break def que Bernard peut poser, voilà, hein, clairement, c'est que du bonheur ce champion. Alors pour les runes, on va aller voir les runes. Bernard, je le conseille quoi? Bernard c'est un support, hein. Jusque là, pas de surprise. Bernard, de vitesse, donc là vous voyez, il est que level 30, donc il est pas monté à fond. Il est éveillé, et il a déjà 111 de vitesse, donc c'est vraiment pas mal, 111 de vitesse de base. Ensuite, moi je conseille de le runer en rapide. Alors rapide, c'est ces petites runes là. Ah, alors attendez, hop. On va regarder plutôt comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Donc rapide, à quoi elles servent? La vitesse d'attaque d'un monstre augmente de 25% quand tu équipes un set de 4 disponible dans la montagne. Bon, là ils nous disent où on peut aller les drops. Castel du Géant et Montagne Blanche. Donc pourquoi rapide? Puisqu'on a dit que Bernard il lui fallait de la vitesse. Donc le 7, si vous arrivez à mettre un 7 complet, il a plus 25% de vitesse. Donc c'est vraiment pas mal. Essayez d'avoir des runes par exemple qui peuvent vous... c'est embêtant parce que du coup je ne le vois pas. Essayez d'avoir des runes qui peuvent aussi avoir de la vitesse en substat, donc en sous-statistique. Ça peut être vraiment pas mal, histoire de booster la vitesse de Bernard. Donc là, si vous posez un set rapide, vous allez avoir 4 emplacements de prix, et il vous en restera 2. Alors, les 2 derniers, moi je vous conseille de mettre de l'énergie, puisque Bernard, il faut quand même qu'il soit quand même tanky, puisqu'il va falloir qu'il attaque assez souvent, vu qu'il sera rapide, et qu'il pose son break def. Donc voilà, il faut que Bernard soit rapide, mais aussi endurant, puisqu'on veut pas qu'il meure, hein, surtout pas. Donc, moi je conseille rapide énergie dans un premier temps, je pense que c'est bien. On a vu où est-ce qu'on pouvait
attraper Bernard. On a vu où est-ce qu'on pouvait attraper des runes rapides pour Bernard. Voilà, il reste plus qu'à aller s'amuser, aller attraper ce petit Bernard, le monter et prendre du plaisir avec. Voilà, voilà. Voilà ce focus pour Bernard. Donc pour le skill up, bon ben voilà, hein, pour ses sorts, on avait déjà vu un petit peu comment ça se passait. N'hésitez pas à farmer plusieurs fois le désert de Tamor. Même si vous avez eu déjà une fois Bernard, n'hésitez pas à le refaire, le re-refaire, le re-refaire, pour pouvoir en avoir plusieurs, pour pouvoir tout simplement skill up ses sorts. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura ouvert les yeux un petit peu sur ce perso, que ça vous aura aidé, et surtout donné envie de le jouer. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, qui sera très certainement ou Raok ou Ramagos, ou bien un 4 étoiles natif, à voir suivant les demandes. Voilà, je vous souhaite un bon samedi, salut à tous. C'est bon. Tu as duré combien de temps? Je sais pas.